Poser des questions, mais pourquoi en Europe ici, là, les hommes et les femmes sont célibataires? Mais c'est parce que les hommes de l'Europe ont décidé de régner les places d'hommes. Voilà. Pour eux, la femme et l'homme, ils sont pareils quand il s'agit de payer. Mais quand il s'agit de prendre des décisions dans la maison ou bien dans le couple, là, c'est eux les chefs des familles. Ils veulent faire comme les blancs. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le blanc, quand il est avec sa femme et que la femme lui paye, avant de prendre des décisions, il demande toujours à sa femme. On ne va pas rester ensemble, tu vas me dire de payer, tu vas payer. Et puis, demain, j'entends que tu es en train de construire une maison là-bas, dans ton pays, je ne suis pas au courant. Hein? Les gens qui n'ont pas d'enfants, vous regrettez pas? En fait, si je demande ça, c'est parce qu'il y a 10 ans en arrière, je disais oh non, mais les enfants, c'est pas pour maintenant, on verra bien dans 10 ans. Maintenant qu'on est dans 10 ans, ben j'aimerais bien dire aussi on verra dans 10 ans. Sauf que je ne peux plus, je ne peux pas parce que malheureusement les femmes, nous, on a une date de péremption en ce qui s'agit de procréer. C'est comme vous, c'est assez angoissant en fait, finalement. J'ai déjà entendu ces phrases genre oui, on ressent une pression dans la société et tout. Moi, j'ai jamais rien ressenti. Allez. En fait, maintenant que je suis en âge d'avoir des enfants, ben ça y est, je ressens la pression. Genre, dès que je refuse un verre d'alcool, oh, t'es enceinte? Dès que j'ai mal quelque part, oh, t'es enceinte? Non. En fait, c'est pas parce qu'on arrive à un âge que, ça y est, on... Lâchez-nous la grappe. Un de mes anciens tafs, une super collègue, m'avait expliqué qu'en fait, elle a attendu, et elle s'est retrouvée à 40 ans passés, 45 ans passés, je crois, à ne pas pouvoir avoir d'enfant, et elle me disait que c'était le plus gros regret de sa vie. J'ai appris à ne jamais rien regretter, et donc du coup, je m'en voudrais toute ma vie de ne pas avoir saisi l'occasion de procréer, mais en même temps, je ressens pas l'envie sur l'instant T. En fait, t'en viens à te poser des questions de est-ce que les gens font des enfants parce qu'ils en ont envie ou parce que c'est la société qui le dit et que t'arrives à un âge où il faut faire et voilà et c'est horrible. Je sais que je veux des enfants. Pour l'instant, je me sens encore moi-même une enfant. Et en fait, j'ai l'impression, on se sent enfant toute notre vie. La génération comme moi, là, 95-2000, il y a vraiment deux teams. Il y a la team où, ok, on est propriétaire, on a le chien, on a les enfants, on a la maison, c'est bon. Et il y a la team comme moi qui se sent encore comme si on avait 20 ans et genre... lâchez-nous la grappe. Tu peux pas être mon mec si quand tu marches, tu fais le bruit classique de quelqu'un qui marche. Je peux pas. Tu peux pas être mon mec si dans une conversation, tu dois avaler ta salive. Et c'est super gênant. Tu peux pas être mon mec si ton cœur bat automatiquement. Moi, j'aime les gens qui font tout manuellement, quoi. Tu peux pas être mon mec si ton corps a besoin d'eau. T'es une plante verte ou t'es un humain? Tu peux pas être mon mec si quand ça te gratte, tu dois te gratter. Domine la démangeaison, non? On sait qui le bosse. Tu peux pas être mon mec si tu dois avaler ta salive. T'as qu'à trouver une autre solution. Tu peux pas être mon mec si tu dois respirer tout le temps. Prends un jour off. Non, je sais pas. Tu peux pas être mon mec si dans le lit tu dois changer de côté pour te tourner. Sois fidèle à ton territoire, non? Tu peux pas être mon mec si tu te lèves du lit pour aller aux toilettes. Pourquoi tu démissionnes du lit? Tu peux pas être mon mec si tu dois t'étirer en sortant du lit. T'as cru que t'étais un chat? Tu peux pas être mon mec si quand t'es enrhumé, tu dois renifler. Je sais pas, maîtrise ton nez. Tu peux pas être mon mec si quand tu te cognes, tu dis aïe. Sois fort un peu. Tu peux pas être mon mec si quand tu veux regarder derrière toi, tu tournes la tête. Tu connais pas le 360? Bon, aujourd'hui ça va pas. Je vais passer un gros coup de gueule parce qu'en fait j'en ai marre. Je vous fais un petit topo. Genre à chaque fois que je vois mes copines, qu'on va boire un verre, qu'on va dîner, etc., elles me racontent un peu leurs histoires d'amour. Genre c'est une catastrophe. Sauf que les meufs en fait elles ont entre 30 et 35 ans et qui fréquentent des mecs entre 30 et 40 ans. Et c'est là où je me dis qu'en fait il y a un big problème. C'est quoi cette génération? T'as 30 piges mec, t'as 40 ans et t'es pas prêt à te poser. Mais en fait, c'est pas t'es pas prêt à te poser et tu le dis, parce que ça, à la rigueur, on s'en fout. Il y a plein de meufs qui ont pas envie de se poser, qui ont envie de s'amuser. Mais en fait, pourquoi tu fais du cinéma comme si t'avais encore 20 ans et que tu sais plus où donner de la tête? C'est ça que je comprends pas. Et je vous dis, je suis abasourdie. Le terme, c'est abasourdi. À chaque fois qu'elle me raconte, c'est la même histoire. Il se comporte bien au début, gentleman, romantique. Il la sort, il vient la chercher. Il lui tape des crises de jalousie, de la possessivité. Alors, le mec, il montre qu'il est vraiment accroché à toi, qu'il te kiffe, tu vois, qu'il a envie de construire un truc avec toi. En plus, c'est des mecs qui sont en place. Leur situation, ils ont leur voiture, ils ont... Voilà, normal, ils ont 30 ans, quoi. Mais ils sont là, ils arrivent encore à s'amuser. Et au bout de 3 mois, du jour au lendemain, c'est
vas-y, commence à prendre leur distance. Donc toi, pendant 3 mois, tu fais du cinéma pour au final prendre tes distances comme si il s'était rien passé pendant 3 mois, comme si tu m'avais rien dit pendant 3 mois. Bon, évidemment, moi, je suis pas dans cette situation, je suis en couple depuis 9 ans. Mais en fait, je suis encore choquée de ce genre de mec. Responsabilisez-vous. On vous demande juste d'arrêter de faire perdre du temps aux gens, sachant que déjà, le temps, il avance vite. On est dans la vie active, tout va vite, les mois passent vite, les années passent vite. Vous avez que ça à faire, de faire galérer des meufs pour au final faire les mecs distants et après dire « Ah, je suis pas prêt, je suis pas prêt ». Dans mes abonnés, je suis sûre qu'il y en a plein qui vivent ce genre de situation. Alors si tu vis cette situation, dis-nous en commentaire c'est quoi les bails.